Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bibliothèque ésotérique dans laquelle aujourd'hui on va parler runes divinatoires. Donc je vais vous présenter deux ouvrages que j'ai dans ma bibliothèque ésotérique qui parlent de ce sujet-là. Donc vous avez le livre de Séléné qui s'appelle S'initier à l'art des runes divinatoires aux éditions Jouvence Ézo. Et ensuite, je vais vous présenter le coffret des éditions Trajectoire, donc les runes, le livre et les 25 runes en agate. Voilà, donc ça, ce sont deux ouvrages que j'ai achetés chez Cultura. Voilà, parce que à un moment donné, je me suis intéressée un petit peu aux runes, à cette pratique d'art divinatoire, à ce support-là. Honnêtement, c'est une pratique que je n'ai pas au quotidien, donc ça veut dire que les runes, je m'en sers vraiment très très peu. Mais je voulais avoir quand même un jeu de runes et je voulais me renseigner sur cette pratique-là. Donc à ce jour, je vais juste vous présenter les ouvrages et vous donner juste les quelques notions et bases que j'ai acquises par rapport à ces lectures-là et par rapport à d'autres vidéos que j'ai pu regarder ou à d'autres choses que j'ai pu lire par exemple sur internet ou autre. Mais voilà, sachez d'avance que je ne suis absolument pas une pratiquante des arts, divinatoires qui sont les runes. Si vous avez des questions, n'hésitez quand même pas à me les poser en commentaire. Si je peux vous y répondre, je vous y répondrai. Sinon, je vous dirigerai vers une autre source d'information, peut-être qui saura mieux vous répondre. Ou alors, je ferai mes recherches et j'essaierai soit de vous répondre en commentaire, soit d'en faire une prochaine vidéo, si ça demande à être un petit peu plus développé. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie commentaires. Voilà, donc je vais vous présenter ces deux ouvrages, comme ça, si éventuellement vous, les runes, c'est quelque chose qui vous appelle ou que vous avez un petit peu envie de voir si ça pourrait être un art divinatoire, un support qui pourrait vous correspondre, eh bien, vous aurez déjà ces deux ouvrages qui pourront peut-être vous apporter quelques pistes de réflexion. Mais après, voilà, n'hésitez surtout pas à continuer à faire vos recherches, à lire au maximum, à vous renseigner, à voir les autres ouvrages qui pourraient vous apporter les réponses et vous aider à pratiquer au mieux. Voilà. Donc, je vais vous présenter tout d'abord le livre S'initier aux runes divinatoires, donc aux éditions Jouvence Ézo, je vous ai dit, c'est un livre de Séléné. Donc dedans vous avez inclus 24 cartes oracles qui vont représenter les runes. Voilà, mais je vais vous montrer ça. Donc l'ouvrage est à 9,90 €. Donc ça a le prix à peu près d'un poche, donc c'est pas très cher. Il fait combien de pages? Vous avez environ 125 pages, sachant que vous avez un petit oracle qui est fourni à l'intérieur, donc c'est plutôt pas mal. Je trouve que le prix est plutôt bien par rapport à ce que vous allez retrouver dans ce livre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Invitez la sagesse ancestrale des peuples nordiques dans votre quotidien. Telle une vieille âme venue du froid, ce livre oracle vous raconte les notions mythologiques fondamentales liées à la naissance des runes et à la cosmogonie nordique. Vous croiserez notamment Odin, Mimir, Thor et l'arbre-monde Yggdrasil. Grâce aux 24 cartes détachables, parcourez cet alphabet magique et apprenez à connaître intimement l'identité de chaque lettre ainsi que ses pouvoirs. Alors oui, elle parle d'alphabet puisqu'à la base, les runes étaient un alphabet. Et ensuite, ça en est devenu un support divinatoire, comme les cartes étaient au début juste un simple jeu pour jouer, et ça en est devenu après un support, un outil de divination. Voilà. Donc choisissez une rune pour le conseil du jour ou préférez le tirage à 7 runes pour retrouver votre chemin. L'autrice vous murmure les clés pour que vous puissiez vous les approprier. Vous aurez aussi l'occasion de développer vos talents divinatoires grâce aux méditations runiques et à la fabrication de votre propre talisman. Que vous débutiez, que vous soyez expert ou que votre curiosité soit piquée, vous trouverez ici des légendes pour rêver et un accompagnement pour pratiquer. Donc on nous dit que Séléné, elle est bibliothécaire et Victi. Alors Victi, c'est le terme nordique pour parler de sorcière ou de chamane. Pratique les runes depuis 23 ans. Cet outil lui a permis de canaliser ses ressentis, d'évoluer vers sa voie. Il s'est révélé un puissant soutien. Depuis plusieurs années, elle propose des guidances spirituelles et prédictives grâce à cette sagesse ancestrale. Via son compte Instagram, alors c'est les runes Sélène, elle rend accessible la magie des runes. Je vous le mets ici si vous voulez, pour le compte Instagram, si vous voulez la retrouver sur les réseaux. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on trouve dans ce livre? Alors déjà, vous voyez,
Là, on a une première partie du jeu Oracle que vous pouvez utiliser, par exemple, pour commencer à apprendre les runes, le temps que vous puissiez, par exemple, vous acheter un jeu ou le fabriquer, parce que vous pouvez très bien vous le fabriquer vous-même aussi. Donc, ce livre, il date de 2022. Moi, j'ai dû, je sais pas, moi, je pense que c'est ça, j'ai dû l'acheter, peut-être, ça fait 2 ans, peut-être en 2023. Je me souviens plus, mais ça fait un petit moment déjà que je l'ai. Donc là, vous avez un sommaire. Donc vous voyez que dans le livre, vous allez retrouver une partie, donc avant-propos, introduction, une partie mythologie et histoire, tirer les runes. Après, ben, vous aurez, comme par exemple dans un livret pour un oracle, l'interprétation de chaque rune. Et après, vous aurez les runes au quotidien avec les méditations runiques et les talismans. Et enfin, une conclusion. Voilà ce que vous allez trouver à l'intérieur de cet ouvrage. Donc là, vous avez un avant-propos, une introduction, et donc là, on arrive dans la partie mythologie et histoire. Alors, je vais faire une petite parenthèse. Personnellement, je trouve que lorsque on veut commencer, débuter ou voilà ou pratiquer un art divinatoire ou même autre chose, hein, la magie, la sorcellerie, qu'importe ce que vous voulez, l'énergétique, voilà, les soins même énergétiques ou autres, pour moi, en fait, il est quand même essentiel. Alors, c'est pas une obligation, mais il est quand même essentiel pour moi de faire une démarche de recherche d'informations et de se cultiver sur les origines de l'utilisation d'un support divinatoire ou d'un outil que l'on pourrait utiliser dans notre pratique énergétique, spirituelle, magique, qu'importe. Pour moi, c'est un petit peu du non-sens d'utiliser quelque chose sans en connaître l'origine, sans savoir si, dès le départ, cet outil a été créé pour la divination, pour le soin, pour l'énergétique, pour le domaine spirituel ou autre, ou pas du tout. Pourquoi? Ben parce que dès que vous allez utiliser cet objet-là, ben en fait, le fait de savoir de quelle origine il est, de quelle mythologie il vient, dans quel pays il était utilisé, pour quelle manière, pour quel rite, des choses comme ça, ben ça va vous permettre quand même de vous connecter à l'égrégore auquel est rattaché l'objet, et donc au final pouvoir vraiment utiliser, on va dire, de manière énergétique ou magique si vous voulez, l'objet, mais dans sa totalité. C'est-à-dire que utiliser un outil sans savoir d'où il vient, ben ça enlève un petit peu de la magie et au final vous allez peut-être pas pouvoir vous connecter à l'égrégore magique ou énergétique de cet objet. Et ben, pour moi en fait, lorsque l'on veut pratiquer l'énergétique, que l'on veut pratiquer la divination, la prédiction ou voilà tout ce qui est lié par exemple aux soins, hein, je ne sais pas, ou à la magie, ben en fait, c'est quand même mieux de savoir d'où viennent les outils, pourquoi on les utilise, pourquoi de cette manière-là, voilà, quelle est leur origine. Voilà, donc essayez quand même de vous renseigner un minimum avant de voir pourquoi vous l'utilisez et pas l'utiliser simplement parce que vous avez lu dans un livre qu'il faut l'utiliser. Par exemple, chez les Wiccans, ben, quand on parle de cette magie-là, ils vont utiliser une coupe, un atamé. Alors un atamé, c'est une espèce de couteau. Un atamé, qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser d'autre? Une cloche, par exemple. Donc après, ils vont utiliser aussi des représentations de certains dieux. Donc normalement, c'est... ben, vous avez le dieu solaire et la reine lunaire, par exemple. On va dire ça comme ça. Et ben en fait, si vous le faites, mais que vous ne savez pas pourquoi vous faites ça comme ça, pourquoi il faut pratiquer de cette manière-là, pourquoi il faut utiliser tel ou tel outil, ben c'est pas cohérent. En fait, ça n'a pas de sens. Donc pour moi, ben, par exemple, si éventuellement vous avez vu dans des livres que, alors ne serait-ce que juste la pratique de faire un cercle avant de pratiquer la divination ou de lancer un sort, pourquoi on fait un cercle? Si vous faites un cercle pour faire un cercle parce qu'on vous l'a dit, mais vous ne savez pas pourquoi, ben en fait votre cercle, oui, vous pouvez le créer, il n'y a pas de problème. Mais vous vous rendez bien compte que ben, quand vous le faites sans poser la vraie intention de pourquoi vous le faites, ben en fait ça peut pas fonctionner. Au final, si votre cercle vous en faites, puisqu'à la base c'est un cercle de protection, ou alors pour... en fait le cercle, si vous voulez, c'est soit pour vous protéger pendant votre rituel, soit c'est aussi pour... comment dire, pour faire en sorte que les énergies elles se retrouvent au même endroit et le jour et au moment que vous allez terminer le rituel et que du coup vous allez casser le cercle, ben en fait les énergies elles vont pouvoir comment dire, elles vont pouvoir comme exploser quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Elles auront engrangé toute leur force
dans le cercle, parce qu'elles se seront condensées au même endroit, et quand vous allez le lâcher, ben, pouf, vous aurez un rayonnement plus important que si les énergies avaient virevolté un peu comme elles voulaient, et sans forcément être condensées là où vous étiez en train de faire votre rituel. Vous voyez ce que je veux dire? Mais du coup, quand vous allez faire votre cercle, ben, en fait, si vous demandez à être protégé pour que le temps que vous fassiez votre rituel, vous ne soyez pas perturbé par des énergies, voilà, pas forcément sympas ou n'importe où, simplement par les énergies du tour, ben en fait, vous allez faire votre cercle, mais si vous posez pas l'intention de pourquoi vous le faites, ben votre cercle, il vous servira à rien. Voilà. Ça sera vide de sens. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais là, c'est pareil pour les runes. Il a une origine. Voilà, les runes, c'est un support qui a une origine, qui vient d'une mythologie particulière, donc la mythologie nordique. Donc pour moi... Désolée, j'ai dû couper, j'avais un colis qui arrivait. Oui, donc pour moi, si vous voulez vraiment optimiser votre pratique et optimiser le support, c'est-à-dire qu'il soit le plus efficace possible, eh bien, il faut que vous soyez... comment dire, que vous soyez au courant de ses origines et de savoir pourquoi on l'utilise de cette façon-là, pourquoi telle rune veut dire telle chose, pourquoi on a mis tel signe, pourquoi quand on les associe ça veut dire telle ou telle chose. Il faut au moins avoir ces bases-là. Donc, pour les runes et pour tout autre support divinatoire et pour tout autre outil magique énergétique, essayez quand même de vous renseigner un minimum avant, pour être sûr de les utiliser le mieux possible. Et surtout en conscience et de manière intelligente. Voilà. Ne les utilisez pas, n'utilisez pas un outil juste parce qu'on vous dit de l'utiliser. Cherchez pourquoi il faut l'utiliser et pourquoi on vous dit de l'utiliser. Voilà, tout simplement. Donc là, vous avez une partie mythologie et histoire, donc qui va vous parler de la mythologie nordique, puisque c'est de cette mythologie-là qu'est originaire les runes. Donc on vous parle de l'Edda poétique. Alors l'Edda poétique, c'est un petit peu... on va dire la Bible de la mythologie nordique, où vous retrouvez tous les mythes et légendes des dieux de la mythologie nordique. Donc on vous parle d'Yggdrasil, donc on vous explique ce que c'est que l'arbre monde, puisque c'est la fondation de la mythologie. Voilà. Donc on vous explique qu'il y a 3 niveaux. Je crois que là vous avez un... Donc là on vous parle des différents dieux et déesses. Hop, là, 3e niveau. Et donc là, vous avez du coup l'illustration des mondes qui sont centrés dans l'Yggdrasil, quoi. Voilà, c'est en fait l'Yggdrasil, c'est un petit peu la représentation de l'univers de la mythologie nordique. Voilà. Donc on vous explique qui sont les Nornes, par exemple. Alors les Nornes, en fait, c'est l'équivalent des moires dans la mythologie grecque. Ce sont les tisseuses du destin. Voilà, en gros. Donc je vous laisse aller rechercher si vous avez jamais entendu parler des Nornes ou des moires. Ensuite, donc là, on vous parle de l'alphabet runique. Donc elle vous explique ce que c'est. Hein. Voilà, donc là après, on va vous montrer un petit peu comment a évolué l'alphabet runique au fil du temps. Après, là, vous avez une partie, donc, comment tirer les runes. Donc, par exemple, conseil pour bien débuter. Donc, qui est apte à pratiquer les runes divinatoires? Faut-il un rituel particulier pour faire un tirage? Dans quel état d'esprit? Que demander? Quelle subtilité à connaître? Bon, ça, c'est un petit peu comme quand vous allez utiliser n'importe quel autre support divinatoire. Vous avez une méthodologie, des bases à suivre. Alors après, bah, c'est comme tout. Soit vous les suivez, soit vous les suivez pas. C'est quand je vous dis même, quand je fais une présentation d'oracle ou de tarot, on vous explique comment le purifier, comment le mélanger, s'il faut faire une coupe, pas une coupe, tirer endroit à l'envers, tout ça, tout ça. Après, vous avez les bases. C'est comme ça que normalement on fait. Mais si vous, dans la pratique et dans ce qu'il y a écrit, ça ne vous parle absolument pas, ne vous forcez pas à adopter une pratique qui ne vous parle pas et qui ne vous convient pas, puisque bah, c'est aussi du non-sens. À un moment donné, il faut que ça résonne avec vous-même, avec ce qui fait sens chez vous. Si ça ne fait pas sens, ne le faites pas. Voilà. Et donc là, c'est pareil. Donc vous allez avoir des méthodes de tirage aussi. Donc le tirage rapide, le tirage à 3 runes, le tirage à 5 runes et le tirage à 7 runes. Voilà. Donc c'est un petit peu comme si vous aviez un oracle. Voilà, ben là vous avez des tirages avec les runes, vous pouvez le faire aussi. Voilà. Alors vous pouvez faire soit avec les petites cartes qu'on vous a proposées là dans le livre, soit ben, vous fabriquez vos runes, soit vous achetez un jeu de runes. Voilà.
Donc les runes divinatoires. Donc on vous explique que là, pour chaque description des runes, on vous donnera le sens divinatoire de la rune en fonction de sa position dans le tirage, les mots-clés afin d'adapter au mieux le tirage à votre situation précise, le conseil de sagesse pour effectuer un travail d'évolution, la fonction magique si vous désirez par exemple utiliser en talisman, puisque du coup les runes ont aussi une fonction d'outils magiques, mais j'ai envie de te dire c'est comme tous les outils, vous pouvez aussi pratiquer la magie avec un jeu d'oracle ou un jeu de tarot, donc là c'est pareil, et ensuite vous avez les correspondances très utiles pour allier les runes à vos pratiques spirituelles, donc ou magiques ou énergétiques, qu'importe. Alors, là, pour la première rune, est-ce que vous y voyez assez ou je vous descends un peu? Non, je vais vous descendre un petit peu. J'aurais dû le faire avant d'ailleurs. Alors là, par exemple, pour la rune Féou, alors je vais peut-être pas tout le temps dire bien les noms, parce que je ne sais pas comment ça se dit. Je pense que ça se dit Féou, mais peut-être que vous, dans les commentaires, vous en savez mieux que moi, et du coup, ça se dit peut-être Féu, ou ça se dit peut-être autrement, mais moi je dirais Féou. Donc je m'excuse d'avance si je le dis pas correctement. Donc là, vous avez une page avec un encadré vert, donc pour vous donner, on va dire, les correspondances et les mots-clés. C'est pénible là, Là, si je me mets comme ça, c'est mieux, non? Comme ça, vous n'avez pas l'ombre. Je vais essayer de me débrouiller comme ça. Alors, donc pour Féou, par exemple, c'est la rune de force, d'abondance et d'énergie impulsive. Donc là, on nous parle de troupeau, abondance, richesse matérielle et spirituelle, commencement, pouvoir, concrétisation amoureuse, devenir meneur, dirigeant, être au premier plan, fertilité, sexualité. Donc ça, c'est tout ce que à quoi vous renvoie cette rune-là. Les correspondances, donc on a la couleur, le rouge clair, la pierre, c'est le grenat, l'herbe, c'est l'ortie, la lettre, c'est le F, et le tarot, c'est l'arcane de la tour ou Maison Dieu. Donc l'arcane de la tour, c'est dans le Rider-Waite-Smith, Maison Dieu, c'est dans le tarot de Marseille. Au cas où vous ne sachiez pas la différence. Du coup, fonction magique, participe à l'amélioration de la santé, favorise la connaissance de soi et facilite l'avancée des projets. Voilà, donc si éventuellement vous voulez pratiquer les runes dans des rituels magiques, par exemple, eh bien vous pouvez l'utiliser pour ce type de travaux-là. Donc ensuite, on nous dit le sens divinatoire. Donc je vous lis pour la première page et après on passera vite fait sur les autres. Comme ça, vous verrez un petit peu comment le livret est fait. Donc là, on nous dit « Féou » signifie que les efforts seront récompensés. Des concrétisations vont avoir lieu, quel que soit le domaine. Cette abondance va apporter beaucoup d'énergie et de lumière intérieure qu'il faudra partager pour qu'elle puisse perdurer. L'entourage sera très présent, c'est le début d'un cycle plus faste, plus harmonieux et surtout rempli de nouvelles personnes. Elle peut indiquer également une prospérité financière, professionnelle et amoureuse. Des rencontres et des évolutions amoureuses sont possibles. La vie professionnelle est placée sous de très bons auspices. Donc ça, c'est pour le sens divinatoire. Pour le sens divinatoire, rune inversée. Donc ça veut dire que là, vous pouvez lire les runes en droit, en vert, comme le tarot, par exemple. Donc une période délicate. Alors c'est par exemple si la rune, elle se présente dans ce sens-là. Voilà. Donc on nous dit, une période délicate est à traverser, il peut y avoir des tensions, des disputes, la situation actuelle ne permet pas d'avoir le contrôle, c'est une période où vous subissez plus que vous ne choisissez. C'est un état temporaire qui va demander d'être dans la résilience, le temps que le nuage passe. Une rupture amoureuse est à craindre. Et conseil de sagesse, les autres sont une source d'enseignement, partagez ses richesses intérieures, c'est faire fructifier sa lumière. Les autres deviennent nécessaires à votre progression. Donc voilà un petit peu comment est fait le livret. Donc ça, vous avez pour toutes les runes. Voilà. Ensuite, là, on est dans la partie les runes au quotidien. Donc on a les méditations runiques. Et donc on vous donne la méthode pour créer une méditation runique. Voilà. Donc on vous explique ce que c'est, se détendre, se retirer dans un monde intérieur, visualiser, se connecter, recevoir des messages. Voilà, donc là vous avez méditation des 24 jours, méditation consciente, méditation des lunes, donc peut-être pour la pleine lune, méditation, exemple de méditation, ok. Donc et après là vous avez une partie talisman, c'est pénible là cette ombre là. Donc on nous dit qu'un talisman runique est un support physique permettant d'accueillir le pouvoir des runes. L'objectif est de créer une magie qui agira comme un coup de pouce, une protection, un soutien. Il peut se porter sous forme de médaillon, mais aussi être un objet que vous pouvez accrocher dans votre foyer. Les runes sont peintes ou gravées dans la matière de façon définitive. Alors par exemple, je sais que... alors si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les runes, vous pouvez suivre par exemple le compte de Mystic Moons sur YouTube. Elle est aussi sur Instagram.
Facebook, je pense pas, mais vous la trouvez forcément sur Instagram et sur YouTube, donc Mystic Moons. C'est Aliénor. Et elle, donc elle habite en Suède et elle est très, justement, elle est très reliée aux énergies de la mythologie nordique. Donc elle utilise par exemple les runes en talisman. Je l'ai déjà vu faire des rituels par exemple, ou dans des vidéos où elle expliquait que par exemple quand elle fait un rituel pour la pleine ou la nouvelle lune ou pour le changement de saison, elle a une bougie sur laquelle elle grave une rune. Et en fait, la rune correspond à l'intention qu'elle est en train de poser. Alors, par exemple, si, je suppose, je vous dis une bêtise, si elle veut travailler sur l'abondance, eh bien, en fait, elle va choisir la rune qui va correspondre à ce travail-là. Et donc, du coup, elle la gravera sur la bougie. Et cette bougie, normalement, elle la garde, je crois, tout le temps du rituel ou tout le temps de la saison. Enfin, regardez, parce que je sais que je l'ai déjà vu faire des choses comme ça. Et elle explique pas mal de choses sur ce sujet-là. Donc, si ça vous intéresse, allez voir son compte. Et donc après, voilà, on vous explique que les talismans, vous pouvez aussi donc vous les faire et vous pouvez le graver sur un support, donc en bois, une bougie, sur le pot d'une plante par exemple, n'importe quoi. Et en fait, après, vous pouvez soit le disposer chez vous, soit vous pouvez le porter directement sur vous, le mettre dans votre sac à main ou l'avoir dans votre poche, des choses comme ça. Voilà, donc on vous explique un petit peu tout ce que c'est par rapport à ça. Hop. Donc là, vous avez fabriqué son talisman, par exemple, combien de runes, tout ça. Donc là, on vous donne des conseils sur ce pratique-là. Et ensuite, vous avez une conclusion et des notes. Voilà. Et là, vous avez la suite donc du jeu de cartes. Voilà, de l'oracle. Voilà un petit peu pour ce livre-là. Donc, il a déjà beaucoup de bases. Je trouve qu'il est bien fait. Alors évidemment, c'est une initiation, donc il faudra bien sûr aller chercher dans d'autres ouvrages. Alors peut-être suivre le conte de Sélénée, voir comment elle utilise les runes dans sa pratique quotidienne ou dans ses consultations, par exemple, dans ce qu'elle propose. Et donc après, ça sera à vous, au fur et à mesure du temps de pratique, que vous apprendrez à connaître cet art divinatoire et donc à vous développer dans cette pratique. Voilà, autant que si vous utilisez le pendule, les cartes ou n'importe quel autre art divinatoire. Voilà. Mais en tout cas, ce livre, moi je le trouve plutôt bien. Je trouve qu'il est intéressant. En plus, il y a le côté talisman et tout, moi qui me plaît bien. Parce que vous pouvez vous en servir pour faire des talismans de protection, par exemple, ou des choses comme ça. Moi, je trouve que c'est pas mal. Donc, je trouve que moi, le livre, il est bien. Si c'est quelque chose que vous voulez commencer à appréhender, les runes, cet ouvrage, je vous le conseille parce que je trouve qu'il est très bien fait. Vous avez déjà de bonnes bases à l'intérieur. Et puis, vous avez les petites cartes. Donc c'est plutôt cool. Si en plus vous aimez la cartomancie, ça permet de lier cartomancie et runes. Et comme ça, vous pouvez commencer déjà à connaître et à appréhender chaque rune avec ces petites cartes. Et puis après, vous pouvez voir si vous achetez ou si vous fabriquez un jeu de runes. Voilà. Voilà pour le premier ouvrage. Pour le second, alors je vais vous remonter un petit peu, sinon vous n'allez rien voir. Hop là, yes. Alors là, on est sur un coffret. Donc c'est des coffrets de chez les éditions Trajectoire. Il est au prix de 26 €. Et alors à l'intérieur, donc vous avez un jeu de runes et vous avez un livret du coup explicatif. Donc on nous dit, les runes, cet antique alphabet viking, alors là on parle d'alphabet viking, sont l'un des supports de divination les plus méconnus et pourtant les plus efficaces. Bruno Liévin dévoile ici tous les secrets de cet art oublié. D'où viennent les runes, comment les utiliser, les interpréter, quel est leur pouvoir de talisman, donc on reparle encore de talisman. Avec son mode d'emploi précis, découvrez ce que les runes révèlent au plan professionnel, sentimental, psychologique et apprenez comment les runes peuvent devenir un solide moyen de protection contre l'adversité. Les 25 runes de ce coffret sont gravées sur de véritables agates blanches naturelles et vous permettront de procéder directement à vos tirages divinatoires. Grâce à cette sagesse plurimillénaire, retrouvez l'harmonie avec les forces naturelles et occultes qui guident votre vie. Donc à l'intérieur du coffret, vous avez un livre explicatif de 128 pages. Donc ça va faire à peu près la même taille que celui-ci. Et donc vous avez 25 runes gravées sur de véritables agates blanches de marque Omsae, experte en épanouissement de soi. Voilà. Alors, à l'intérieur, on y retrouve un coffret, voilà, une boîte cloche. Hop. Donc là, on a le livre, bravo, qui est à l'envers. Hop. Et ensuite, vous avez les runes. Donc, on va déjà aller voir le livret. Alors, le petit pochon, c'est moi qui l'ai rajouté. Je crois que les runes, quand j'ai acheté le coffret,
Soit il était simplement dans un petit... Je crois qu'il devait être dans un petit sachet plastique, mais je me souviens plus. Mais bon, moi j'ai préféré les mettre dans un pochon. Voilà. Et donc après, ben, vous avez le reste de la boîte. Alors, pour le livre de ce coffret, Zou, on redescend. Je vais essayer de me mettre sur le côté pour éviter que vous ayez les reflets. Alors, ce coffret, il date de 2021. Donc, il était sorti avant le livre. Mais moi, non, je l'ai acheté plus récemment. Je crois pas que c'était 2021. C'est pareil, je pense que ça fait peut-être 2 ans et demi, je pense. C'était quand je m'intéressais... Enfin, quand je voulais découvrir cet art divinatoire. Alors, donc là, on a d'abord... Alors là, il n'y a pas de sommaire au début. Peut-être que le sommaire est au fond. Donc là, vous avez les autres coffrets que vous pouvez retrouver. Hein. Ils font plein de coffrets. Ah oui, la table des matières est au fond. Donc vous avez origine des runes, alphabet runique, tirage des runes, signification des runes. Et interprétation des runes, exemple d'interprétation en guise de conclusion et la légende du Ragnarok. Voilà. Alors, donc là, on a origine des runes. Donc lui, il dit que les runes... Donc, elles font l'objet de controverses savantes interminables. Pour certains, elles seraient nées sur les bords de la Méditerranée près de 10 siècles avant notre ère, conclusion tirée de l'analogie de certains caractères uniques avec ceux d'un ancien alphabet grec. Pour d'autres, elles dateraient du début de notre ère. Pour d'autres encore, elles seraient apparues après l'invasion romaine de la Germanie. L'écriture runique est anguleuse. Voilà, machin, nanana. Est-ce qu'on nous dit autre chose? Les premiers sont datés du 3e siècle. Excusez-moi. Donc voilà, après on dit si la légende attribue la découverte des runes à Odin, qui les aurait livrées aux hommes, on peut plus prosaïquement penser que, qu'en ces temps anciens, comme le suggère succinctement le dictionnaire des religions, le langage des runes était celui des prêtres païens. Alors, dans la légende, Odin voulait avoir accès à la connaissance et pour ce faire, il a sacrifié un de ses yeux. C'est pour ça qu'Odin il est souvent représenté avec un cache-œil et donc il n'a qu'un œil. Et on lui a permis, donc les autres déités, je sais plus trop comment ça s'est passé, mais voilà. En tout cas, le fait qu'il sacrifie un de ses yeux, ça lui a permis de pouvoir avoir en main les runes et donc de pouvoir accéder à la connaissance. Voilà. Ça, c'est la légende. Je vous la fais en gros, hein, mais après, voilà, vous pouvez faire vos recherches et vous retrouverez forcément la légende. Donc ça, on nous parle de ça, ok. Ouais, bon, il dit pas plus que ça. Donc normalement, les runes, enfin l'alphabet des runes, on appelle ça l'alphabet futarque. Enfin, le futarque. Voilà, hop, il y a ce qu'on nous dit. Donc là, vous avez l'alphabet runique. Voilà. Tirage des runes. Donc là, vous avez le tirage avec le tirage en croix. Donc là, ça on vous explique comment faire le tirage. Tirage simplifié. Le tirage par maison. Donc là, c'est si vous voulez travailler avec les 12 maisons astrologiques. Un petit peu comme quand vous faites la roue astrologique avec le tarot. Vous pouvez aussi le faire avec les runes. Voilà. Et ensuite, la signification des runes. Alors, là, on a Owet de Féou. Cette Owet est un ensemble de 8 runes correspond au bien de ce monde ainsi qu'à ce qui est dans la nature humaine. La joie, l'amour, le couple, le travail, etc. Ces runes parlent du présent ou de l'avenir, très proches. Elles s'adressent à celui qui cherche à résoudre ses problèmes immédiats. Donc là, on regroupe les 8 runes. Donc Féou, Uruz, Tchouraz, Anzuz, Reido, Kenaz, Gebo et Wunjo. Voilà. Je m'excuse encore si j'accroche les noms des runes. Donc là, vous avez une photo de la rune que vous allez avoir dans le petit sachet, là. Donc avec le nom. Et vous avez, du coup, c'est cool, on va peut-être pouvoir comparer. Par exemple, Féou, donc là, on nous disait la couleur, le rouge. Donc là, on nous disait rouge clair, c'est l'aîné. Le végétal, c'est l'ortie. Ben là, on a pareil, on a aussi l'ortie. Là, vous avez l'arbre, c'est le noisetier. Le minéral, c'est le grenat. Donc, les deux sont d'accord. Mais pardon, je vous montre pas. Donc là, grenat et grenat. Donc, c'est plutôt cool. Et donc là, vous avez aussi l'animal. Donc, c'est le cerf qui symbolise Féou. Enfin, ou Féou qui symbolise l'animal, le cerf. Donc, ça correspond plutôt à ce qu'on a dans l'autre livret.
Alors, sens premier, le bétail, les possessions. Donc là, on avait nous, troupeau, ouais, ça correspond. Et après, on avait richesse matérielle et spirituelle, devenir meneur, fertilité, sexualité. Donc ça correspond, bétail, possession, on est dans la même chose. Du coup, pour le symbolisme, donc on nous dit, il correspond à l'image d'un semeur ensemençant un champ ou à celle d'un orateur haranguant la foule. L'un et l'autre cherchent à atteindre des buts comparables. Ils sèment des graines ou des idées, les deux actions ayant pour effet d'enrichir à condition que le grain ou les idées trouvent un terrain favorable. Alors on en revient avec ce qu'elle disait là pour le conseil de sagesse, partager ses richesses intérieures et faire fructifier sa lumière. C'est faire fructifier sa lumière, les autres deviennent nécessaires à votre progression. Et donc je crois qu'il y avait un truc des rencontres voilà, intérieures qu'il faudra partager pour qu'elles puissent perdurer. Donc on est un petit peu sur les mêmes idées. Féou est l'énergie première, la pulsion primordiale, l'étincelle donnée par les dieux aux hommes. Donc là on nous parle aussi de commencement dans l'autre livre, donc c'est cohérent, qui doivent leur en être reconnaissants. En anglais, Féou a d'ailleurs donné Fé, l'honoraire. Si Féou évoque la richesse, elle ne parle pas de fortune facile. Par son sens premier de troupeau, elle nous rappelle que pour prospérer, celui-ci a besoin de soins attentifs. Oui, parce qu'effectivement, avant que votre troupeau puisse vous faire gagner de l'argent, il va falloir s'en occuper. De plus, la richesse est faite pour être partagée. Donc là aussi, on a la notion de partage qu'on a aussi dans l'autre livre. L'attachement exclusif à l'argent nous fait renier notre liberté, nous réduit en esclavage. C'est aussi pour ça que là, on a richesse matérielle et spirituelle, par exemple. Donc après on nous dit les trésors de la connaissance sont eux aussi faits pour être divulgués. Donc là on retrouve la même notion que l'on a dans le livre de Séléné, et non pour être jalousement gardés par une élite. Ils sont la base de l'égalité. Féou n'annonce pas un coup de fortune soudain, mais un départ. Donc on a le mot commencement dans l'autre livret. Une impulsion qui, bien gérée, pourront conduire à un confort durable, moral autant que matériel. Donc les deux livrets, vous voyez que c'est plutôt cohérent, c'est pas tourné de la même façon, mais on a quand même retrouvé la même chose, et même au niveau des correspondances. Donc là, ça veut dire que vous avez par exemple l'arbre et l'animal que vous n'avez pas dans l'autre, donc ça va vous permettre avec les deux livrets déjà, et si vous avez d'autres livres, vous aurez certainement d'autres correspondances, et du coup ça vous donne un petit peu plus d'informations. C'est pour ça que croiser les infos et avoir plusieurs ouvrages et sources de documentation sur un sujet, notamment les arts divinatoires, puisque bon, moi je parle surtout de ça, c'est important. N'essayez pas de vous cantonner qu'à un seul ouvrage, parce que malheureusement, vous n'allez avoir qu'une seule vision, qu'un seul point de vue, qu'une seule source d'information, et il va vous manquer beaucoup de choses pour pouvoir évoluer dans votre pratique. Donc surtout, n'hésitez pas à avoir, même si dans certains livrets, vous allez peut-être avoir des incohérences ou des choses qui seront contradictoires, c'est pas grave. Après, dans les contradictions, vous y trouverez ce qui vous parle le plus. Donc, essayez vraiment de faire ce travail-là de recherche et de documentation. Donc ça, après, vous le retrouvez pour toutes les runes. Ensuite, vous avez Owet d'Agalaz. Donc là, on est sur d'autres runes. Et celle-ci, donc elle nous parle... représenter tout ce qui nous touche. Ok, donc là elle nous entraîne dans le monde divin avec ses punitions, ses récompenses et ses mises à l'épreuve. Donc là on est sur des runes qui sont peut-être un petit peu plus dans le non palpable. Donc là vous retrouvez les runes associées à cette Owet. Voilà, donc vous avez la même chose que pour les autres runes. Ok, et après vous avez interprétation des runes. Donc exemple d'interprétation. Donc là par exemple on dit Féou, la maison, l'atelier. Kénage, l'ouverture, les rencontres. Isa, le retard, les blocages. Berkano, le travail, la grossesse. Alors là je pense que ça c'est pas mal si éventuellement... Alors droite, oui ça c'est droite parce que vous pouvez lire à droit, en vert. Ça c'est pas mal si vous voulez faire vraiment de la prédiction, ça vous donne des petits mots-clés associés pour savoir de quoi on parle par exemple. Ou alors même en magie, si par exemple vous avez envie de travailler sur la joie, vous utiliserez Wunjo par exemple. Si vous voulez plutôt une rune de protection, vous aurez Hélas par exemple, qui là symbolise la protection. Voilà. Et ensuite, donc là, vous avez des exemples. Ah oui, renversé. Donc là, en fait, si elle tombe renversée, vous voyez que c'est pas du tout la même signification. Donc par exemple, on a dit, pour Hélas, droite, on est sur la protection et l'armée. Et sur Hélas renversé, on est sur l'abandon. Tiwaz, on est par exemple sur la force dans l'action. Et là, à l'envers, on est sur la maladie. Voilà.
Donc ensuite, vous avez des exemples d'interprétation. Voilà, donc ça, vous le découvrirez si éventuellement vous offrez le livret. Et enfin, vous avez la légende du Ragnarok, puisque c'est quand même un pilier de la mythologie nordique, le Ragnarok. Et donc après, là, la table des matières, et vous avez quelques pages de notes à la fin, et avec d'autres coffrets qui vous sont proposés par les éditions Trajectoire. Voilà. D'ailleurs, ces coffrets sont très bien. Donc, si éventuellement vous êtes débutant, que vous voulez découvrir un nouvel outil, par exemple, je ne sais pas, si jusqu'à présent vous utilisez les oracles et vous voulez connaître le tarot, je trouve que ces coffrets sont très bien faits. Les prix 26 €, je trouve que c'est pas non plus excessif, sachant qu'en général vous avez et le livret et le jeu. Donc, franchement, vous pouvez y aller tranquille sur ces types de coffrets parce que moi je les trouve très bien. Et donc, pour les runes. Voilà les runes que vous avez dans ce coffret. Voilà, donc gravées sur des agates blanches. Voilà. Hop. Voilà ce que vous retrouvez dans le livret. Après, elles sont dans le livret, dans le coffret. Elles sont chouettes, hein, elles sont pas mal. Hein. Moi, j'aime bien. Alors, par contre, je les trouve toujours froides. Allez, donc pour vous faire plaisir, on va tirer une petite rune au hasard. Et comme ça, je vais vous lire dans le livret ce qu'on nous dit. Allez. Oups, il y en a une, elle a sauté toute seule. Alors, c'est laquelle? C'est celle-ci. Alors là, je pense qu'elle est à l'endroit. On prend celui-là? Allez, on prend celui-là. Alors, celle-ci, c'est laquelle? Alors, c'est pas fait où? Alors, ça doit être celle-ci. Du coup, moi, elle est à l'envers. Et là, vous voyez, elle est à l'endroit. Donc, moi, elle est tombée à l'envers. Donc, à l'envers, c'est Ourouz. Alors, Ourouz renversé, c'est la fatigue. Ok. Alors, donc, on nous dit... du coup, pour Ourouz, la couleur, c'est le marron. Le végétal, c'est la feigne. Je connais pas. L'arbre, c'est le bouleau. Le minéral, c'est les calcites. Et l'animal, c'est la vache ou le taureau. Alors, sens premier, le bœuf, la roque. La roque ou la roche, je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais pas. L'auroche, pardon. Je ne sais pas ce que c'est. Ben voilà, l'auroche est l'ancêtre de nos bovins. Du coup, Sophie, si tu avais continué à lire, tu aurais eu ta réponse, au lieu de dire que tu ne savais pas ce que c'était. À son image, la rune rappelle la force tranquille et la confiance en soi. Elle nous montre que toute attitude démonstrative est superflue et que l'agressivité ne sert à rien. Ourouz est également associée à la corne, symbole sexuel complet, puisque son apparence extérieure rappelle la forme du phallus et son intérieur creux le vagin. Ok. Elle correspond donc à un aboutissement parfait. Symbole de perfection, de force et d'énergie, Ourouz est synonyme de maturité. Avec elle, on est loin de l'image du jeune taurillon fougueux qui se disperse en tous sens. Depuis le fond des âges, le taureau a été l'objet d'un culte de fertilité et de force. Toutes les religions pré-chrétiennes le mentionnent. Il est Apis chez les Égyptiens, Mitra chez les Grecs anciens, et en Asie centrale, il représente le ciel. Une légende voudrait même que Mérové, fondateur de la première dynastie de rois français, soit issu de l'union d'une vache et d'un taureau. Ok, j'en avais jamais entendu parler. Ourouz est donc un symbole très expressif de force, de fertilité et de contrôle de soi. Alors du coup, si on a à l'envers et que ça correspond plutôt à la fatigue, ça veut dire que peut-être en ce moment, on est un peu fatigué. Il faut peut-être que l'on fasse attention à notre santé physique, mentale par exemple, psychologique, parce que peut-être qu'on est dans une période où le corps ou l'esprit est fatigué et qui au final nous affaiblit et peut-être nous empêche de voir les choses de manière lucide ou de pouvoir se mettre en action ou de pouvoir réaliser efficacement un projet par exemple. Donc ça, à réfléchir dessus. Donc sens divinatoire, professionnel. Alors on va prendre rune inversée puisque nous elle est tombée inversée. La fatigue est au bout du chemin, ne vous lancez surtout pas dans de grandes explications avec vos supérieurs, vous risqueriez de vous embrouiller et de perdre le fil de vos idées. Faites-vous plutôt oublier et même si vous le pouvez, mettez-vous au vert. Donc en gros, là on nous conseille clairement que si elle tombe cette rune là, donc on va dire, vous pouvez le prendre comme une vraie guidance,
Ben là, ça veut dire que si éventuellement vous êtes un petit peu fatigué, c'est pas forcément la bonne période pour aller demander une augmentation ou pour essayer d'en faire plus au boulot, ou alors de vous battre, de vous justifier auprès de votre hiérarchie. Laissez peut-être couler, et si vous le pouvez, essayez de prendre des jours de repos. Bon, en même temps, on est au mois de mai, il y a plein de ponts, donc si vous le pouvez, posez un pont et restez tranquille chez vous à vous reposer surtout. N'essayez pas d'aller faire 36 000 trucs, au contraire, prenez du repos, essayez un petit peu de prendre de la distance et voilà, de faire en sorte de reprendre des forces pour pouvoir après être plus efficace au travail et pour pouvoir peut-être répondre mieux aux exigences de votre hiérarchie, par exemple. Donc, terme sentimental, donc toujours rune renversée. Si vous avez des fantasmes très précis, ce n'est pas le moment de proposer à votre partenaire de passer à l'acte. Il ou elle pourrait bien ne pas comprendre ce qui vous arrive. Résistez à la tentation de l'infidélité, vos frasques ne resteraient pas longtemps secrètes. Célibataire, sachez encore attendre. Ok, donc là concrètement ça veut dire que là cette rune tombe et vous avez des questions sur votre vie sentimentale. On est en train de dire que déjà si vous êtes célibataire, c'est pas forcément la bonne période pour rencontrer quelqu'un. Donc on vous dit en gros de vous armer de patience et d'attendre un petit peu. Si éventuellement vous faites des rencontres, peut-être que ça sera pas les bonnes pour vous. Donc n'essayez peut-être pas de forcer une relation qui n'a peut-être pas comment dire, qui n'a peut-être pas vocation à durer quoi. Et peut-être que c'est une relation qui vous correspondra peut-être pas, donc il serait peut-être mieux d'attendre plutôt que de continuer à chercher en ce moment, ou de moins de vous lancer dans de nouvelles rencontres. Si du coup vous êtes en couple, là on vous dit que peut-être que des demandes que vous auriez à faire au niveau de l'intimité, c'est pas forcément le bon moment. Peut-être que vous avez des fantasmes un peu particuliers ou autres qui viennent peut-être d'un mal-être ou du fait que vous avez peut-être entendu ou vu quelque chose, et peut-être que vous avez l'impression que en proposant ça à votre partenaire, ça va peut-être relancer la flamme, alors que ça pourrait peut-être faire l'effet inverse. Donc là, on vous dit de rester plutôt tranquille et de pas forcément essayer de forcer ou de vous forcer à être quelqu'un que vous n'êtes pas aussi. Ça peut être ça. Ou alors de forcer l'autre à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire aussi. Il peut y avoir de cet ordre-là. Et puis si on voit fatigue, on peut simplement dire qu'en ce moment, il y a peut-être une baisse de libido et que c'est peut-être pas le moment de prioriser votre vie intime par rapport à d'autres choses. Ça veut dire que au lieu de prioriser ça et de vous forcer à avoir une intimité que vous n'avez pas vraiment envie, peut-être essayer de recréer des moments d'intimité, mais de l'ordre un petit peu plus platonique. Voilà, de peut-être passer du temps avec l'autre, essayer peut-être de vous faire des petits restos, des petites sorties, des petits moments câlins, des petites choses comme ça, mais de manière plus tranquille, de recréer une intimité autre que simplement intime. Voilà, je dis intime pour pas que la vidéo machin, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, ne vous forcez pas à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Voilà, s'il y a une baisse de libido ces derniers temps, ça n'empêche pas que vous pouvez passer du temps, juste faire des câlins, lire un livre, regarder un film tranquillement, sous un plaid en amoureux, sans forcément faire des folies de votre corps, quoi. Voilà, si vous n'en avez pas envie. Ça peut être ça. Psychologique, rune renversée, attention à l'image du taureau, il suffit qu'on agite sous votre nez un chiffon rouge pour que vous fonciez. Plutôt que de vous retrouver au milieu de l'arène, réfléchissez avant d'agir, vous n'aurez pas à vous en plaindre. Donc là c'est pareil, en gros si quelqu'un essaie un petit peu de vous pousser dans vos retranchements, essaie de vous provoquer consciemment pour peut-être vous faire péter un plomb, donc on peut remettre sur le milieu professionnel avec un collègue ou une hiérarchie qui pourrait peut-être profiter de votre état de fatigue du moment, de vos nerfs à vif, qui s'en est rendu compte pour vous faire péter un plomb, et peut-être soit vous débarrasser de vous, soit vous foutre un blâme, soit vous foutre en congé forcé, qu'importe, ou vous porter préjudice pour X raison. Donc en fait là on vous dit un petit peu ok, laisse tranquille, c'est pas parce qu'on te provoque qu'il faut que tu y répondes, n'y va pas de manière impulsive, essaie un petit peu de prendre du recul, voilà, mets-toi un petit peu en hauteur ou mets-toi un petit peu à distance et laisse passer le truc, parce que c'est peut-être pas forcément le bon moment pour toi pour te rebiffer et pour aller à la guerre quoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc attention à ça. Écoutez, c'est plutôt cool, hein. Vous voyez déjà avec ce livret, on a beaucoup de choses. On peut aller voir vite fait dans celui-ci ce que ça nous dit. Comment ça s'appelle déjà? Je me souviens plus. Je crois que c'était une des premières. Ourouz, je crois, non? C'était pas ça? Oui, c'est ça. Alors, elle nous dit rune de maturité, de vitalité, de force intérieure. Donc après, ça rejoint le côté fatigue dans la rune inversée.
Donc promotion, effort, réussite, récompense, protection, mère, repos, gestation, bonne santé, orgueil justifié, grossesse, maturité, nuit, le taureau. Donc on revient un petit peu sur la même chose. Donc là les correspondances, on est sur le bleu nuit, l'azurite, le feigne, la lettre U et l'arcane de la papesse. Aide à la guérison et à retrouver sa vitalité, permet de se connecter à soi-même, favorise les projets, les circonstances favorables. Donc on revient sur cette idée de fatigue peut-être, vous voyez, de retrouver sa vitalité. Donc on retrouve un petit peu ça. Rune inversée, du coup, donc les projets peuvent être ralentis et contrariés, vous y voyez, ouais, et contrariés par des blocages. Ces blocages sont engendrés par des influences négatives extérieures. Alors, les influences négatives extérieures, par exemple, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure pour le côté professionnel, où vous avez peut-être un collègue, une hiérarchie, quelqu'un qui va essayer de vous chercher des poux, quoi, et serait pour vous faire péter un plomb, pour vous porter préjudice. Donc attention à ne pas répondre à la provocation de quelqu'un qui pourrait justement le faire de manière consciente, pour utiliser peut-être votre fatigue du moment, peut-être voilà le fait que vous soyez un petit peu moins bien que d'habitude, pour vous porter préjudice. Donc attention à ça. Et donc moi les influences négatives, je peux les voir aussi de ce côté. Donc ça rejoint ce que je vous disais avec le livret. Avec l'autre livret, Rousse demande de réfléchir davantage au lieu de se lancer dans un projet pour de mauvaises raisons. Donc ça revient aussi, avant de répondre à la provocation, réfléchissez, prenez de la distance, voyez si c'est vraiment utile ou pas, et pourquoi l'autre vous provoque surtout. Est-ce qu'il vous provoque parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire, parce qu'il veut vraiment que les choses s'arrangent ou autre, ou machin, ou n'importe, ou est-ce qu'il le fait consciemment pour profiter d'une faiblesse éventuelle que vous pourriez avoir en ce moment, d'une fatigue, pour pouvoir vous porter préjudice. Un temps de maturation doit encore faire son œuvre. Il s'agit de contrariétés qui se révéleront à terme bénignes et passagères. Attention au manque de maturité, qu'elle soit amoureuse, relationnelle et personnelle. Donc là c'est pareil, manque de maturité, vous lancez peut-être pas dans une nouvelle relation, sachant que l'autre on nous disait que célibataire, fallait mieux attendre. Donc n'essayez pas en fait de vous lancer dans une nouvelle relation simplement pour dire je suis pas seule, quoi. Voilà. Vous mettre avec quelqu'un ou vous lancer dans une nouvelle relation simplement pour ne plus avoir à avoir cette solitude, en fait c'est y aller pour de mauvaises raisons, donc autant attendre et trouver la bonne personne plutôt que de vous mettre à quelqu'un qui vous correspond pas au final, et puis à qui vous correspondez pas non plus, parce que finalement les attentes que vous allez avoir et ce que vous allez lui donner, c'est pas forcément les choses que l'autre veut, donc ce n'est juste pour personne, ni pour vous ni pour l'autre. Donc au moins si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour l'autre personne avec qui vous allez vous mettre un peu par dépit et non pas parce qu'elle vous plaît vraiment. Parce que peut-être qu'elle de son côté vous lui plaisez vraiment. Du coup ça serait dommage en fait de donner des faux espoirs à quelqu'un alors que vous savez très bien que finalement, vous à la première occasion, si vous rencontrez quelqu'un d'autre qui vous correspond mieux, vous allez partir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu russe ce que je suis en train de dire, mais voilà. Et puis après, conseil de sagesse, on a les réponses à nos questions sont parfois logées tout au fond de nous. Et les amis, j'ai du mal, hein. C'est une quête importante que d'explorer son être intérieur. Parfois, il faut savoir s'arrêter un instant, prendre du repos pour intégrer ce que nous avons appris de nos expériences passées. Et donc là, vous avez encore le conseil de prendre du repos. Donc les amis, il est temps peut-être de partir en vacances. Voilà. Voilà les amis. Bon écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Au final, ça fera de petite partie découverte et puis en même temps petite partie guidance. Je trouve que c'est franchement plutôt pas mal. Est-ce que je les utiliserai pas un peu plus les runes quand même? Je suis en train de me dire, est-ce que ce n'est pas dommage d'avoir cet outil magnifique et de ne pas l'utiliser? C'est dommage. Peut-être que je m'en servirai dans la guidance de demain. Alors demain, est-ce que je vais avoir le temps de faire une guidance? Ouais, je vais essayer. Mais écoutez, à la limite, on pourra peut-être tirer une petite rune, soit en début, soit en fin de tirage. Ça peut être intéressant. Moi, j'aime bien ce livret-là. J'aime... Ah! Bon, on verra. En tout cas, les deux sont bien. Et puis, vous voyez, au final, les informations que vous avez dans l'un et dans l'autre, ça se rejoint plutôt pas mal. Donc, je trouve qu'ils sont plutôt complémentaires. Donc, c'est plutôt bien. Voilà, les amis. Cette vidéo fait quasiment 50 minutes. Faut pas abuser. Du coup, on va se laisser là. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si vous aimez bien les runes, si vous connaissiez ces ouvrages, ce coffret, si ça vous a plu, si ça vous a donné envie de vous lancer ou pas. Voilà, dites-moi tout ça, partagez avec moi, discutons ensemble les amis, discutons. Et puis voilà, et puis je vais essayer de les utiliser un petit peu plus. C'est vrai que c'est dommage de pas s'en servir alors qu'on a cet outil extraordinaire entre les mains quand même.
Voilà. Bon, bah écoutez, on se revoit du coup demain, vendredi. Attendez, aujourd'hui on est quoi? Jeudi 15 mai, je crois. 2025. Donc on se retrouve vendredi 16 mai. Oh là là, 16 mai 2025 pour une petite vidéo guidance. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Voilà, ben, du coup, abonnez-vous au compte et puis comme ça, vous aurez la notif quand la vidéo sortira. Voilà, comme ça, ben, vous verrez ce que je vous propose. Voilà les amis, allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.